Pourquoi le ministère de l'Éducation conseille aux enseignants de ne pas faire lire ce livre-là à leurs élèves? On parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Dans les dernières semaines, le ministère de l'Éducation québécois a recommandé aux enseignants de ne pas faire lire Le garçon au pied à l'envers de François Blais. La raison, c'est bien simple, c'est que c'est un livre qui est paru à titre posthume. François Blais s'est malheureusement enlevé la vie et c'est le dernier livre qu'on a de lui. Un livre jeunesse, donc c'est un livre qui est 13 ans et plus. Et ça parle de suicide à l'intérieur. Donc c'est un livre très très glauque. Je vous mentirai pas. Oui, c'est de la littérature jeunesse, mais ça l'a pas empêché que ça m'a foutu la trouille, mais d'une manière vraiment incroyable. J'ai beaucoup lu la nuit, en fait, dans les dernières semaines, puis j'ai pas été capable de lire ce livre-là tout seul dans la nuit, donc je le lisais pas. Il y a une fois, entre autres, que j'ai commencé à le lire dans mon bain, puis finalement, j'avais tellement la chienne que j'ai été lire dans mon lit pour être au moins accompagné de ma copine, puis de me sentir en sécurité, parce que Dieu sait qu'on est en sécurité quand on est en bobette dans son lit. C'est un livre, en fait, qui raconte l'histoire de la disparition d'une petite fille nommée Joey et de sa recherche par la voisine d'à côté qui elle a 14 ans. Joey en a, si je me trompe pas, 8. Le livre est assez drôle quand même dans la manière dont c'est raconté, mais c'est super glauque. Ça parle d'enlèvement, ça parle potentiellement de viol, etc. Et finalement, en fait, c'est surtout que ça parle de paranormal et de suicide. Donc je comprends, je suis pas nécessairement pour la décision en fait de, entre gros guillemets, censurer ce livre-là de la part du ministère de l'Éducation. Sauf que clairement pour moi c'est pas un livre qu'on peut faire lire à un enfant de 13 ans sans lui donner du contexte. Donc c'est important, si les enseignants décident de le faire lire, de vraiment donner du contexte à ce livre-là. Malheureusement je pense que c'est une lecture qui est à approcher différemment d'une personne à une autre, surtout pour des jeunes. Donc je comprends vraiment que c'est pas quelque chose qu'on a le temps de faire avec 30 personnes, de l'approcher de manière personnelle. Donc je sais pas si moi, étant enseignant, je le ferais. Si j'étais enseignant, je le ferais lire à mes étudiants. Mais chose sûre, c'est que si j'avais à le faire lire à mon enfant, je prendrais la peine, si j'étais vous, de le lire au préalable et d'en discuter avec mon enfant. Parce que je pense que ça peut être intéressant qu'un enfant de cet âge-là le lise. Mais c'est important vraiment d'avoir du contexte. C'est un livre qui fout la chienne. Pour vrai, moi, ça m'a fait peur. Toute l'idée des fantômes. Ça parle des amis imaginaires. Est-ce que nos amis imaginaires sont vraiment imaginaires? Donc ça, cette partie-là, ça m'a fait super peur. Je me rappelle pas dans mes souvenirs d'avoir eu un ami imaginaire, mais cette idée-là, en fait, que quelqu'un puisse exister mais ne pas être vu par tout le monde, ça fait peur parce que comme la narratrice le dit à un certain moment, si mon ami imaginaire existe réellement et qu'il est visible pour moi, est-ce que est invisible pour d'autres personnes, est-ce que c'est possible que des gens soient invisibles pour moi et visibles pour d'autres personnes? Ça m'a également amené en fait un petit peu plus loin. Est-ce que c'est possible que la narratrice soit visible pour certains mais invisible pour d'autres? Donc je pense qu'il y a quand même toute une notion qui est inquiétante par rapport à ça. Ce qui m'a encore plus foutu la chienne, c'est que c'est une erreur d'impression, mais dans mon livre à moi, il y a des passages où est-ce qu'il y a des grosses stries noires. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait peur. Et là, bizarrement, est-ce que... Et là, j'ai l'air vraiment bizarre parce que c'est même pas des jokes là. Ok, non, il y en a encore.
Et je pensais que je voulais vous les montrer, puis je pensais qu'il y en avait plus. Puis là ça m'a vraiment inquiété. Je me disais, aïe, c'est impossible. Ça m'aurait vraiment foutu la chienne. Mais il y a des espèces de stries noires, un peu comme celles qu'on voit en marge dans mon exemplaire. Donc ça l'a ajouté un peu à l'aspect glauque du livre. La couverture fait peur également, mais quand je l'ai lu, je me rappelle que les stries noires, pour une raison que je ne pourrais expliquer, me rendait très anxieux. J'aime beaucoup le choix que François Blais a fait de ne pas donner une fin heureuse à son roman. Je vous invite à le lire parce que honnêtement, même si c'est de la littérature jeunesse, vous le voyez comment j'en parle, ça m'a très enthousiasmé et ça m'a foutu la chienne. J'ai trouvé que c'était bien écrit, honnêtement, l'histoire est bonne, on se demande où est-ce que ça va aller, puis finalement on est pris par surprise dans l'enquête. Donc honnêtement, c'est un livre que je conseille, même si vous êtes plus enfant, c'est un livre qui a le potentiel de vous plaire là, très très clairement. Donc Le garçon au pied à l'envers, François Blais, c'est une recommandation à coup sûr. 8.9 sur 10.